Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Bonjour et bienvenue aux filles du lunch en ce lundi matin. Pas de Marie-Ève Janvier aujourd'hui, non. De la belle visite. C'est Tatiana Bolovoy qui est avec moi. Bonjour. Salut Marie-Pierre, je suis tellement contente d'être là. Je suis tellement heureuse de tromper Marie-Ève avec toi aujourd'hui. Mais moi, j'aime ça causer des infidélités. Ah! Je l'assume. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais avec une fille, oui. T'es ce genre-là? On dirait que je t'imaginais pas comme ça. Mais non, je niaise. Voyons, c'est pas la vérité. Hey, on a plein de belles affaires aujourd'hui. C'était le fun en meeting parce qu'il y a plein de sujets. J'étais comme, mon Dieu, 1h30 de choses pas assez long pour tout ce qu'on a à se raconter. Mais c'est pas grave, Benoît, c'est moi qui fais le show d'après, fait qu'on a juste embarqué sur mon show, ça me dérange pas. Regarde. Il y a des affaires dans l'actualité, dans nos vies personnelles. Puis on s'est Absolument. trouvé des points en commun. Mais plein. Inattendus. On est des sœurs, toi et moi. Des sortes de quelque chose. Des sœurs de quelque chose. On va vous révéler ça aujourd'hui. Alors, c'est le temps d'aller faire chauffer le lunch. Et nous, on est avec vous jusqu'à 1h avec beaucoup de plaisir. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Tatiana et moi, on essaie de se voir, mais on a un poteau entre les deux. On va essayer. OK. Je suis belle derrière le poteau. Oui. Ça me fait bien. Avec les années, le poteau te cache de moins en moins. C'est fin. Moi, pareil. C'est fin. C'est ça, on est. Oui. Tatiana, vendredi. On n'était pas en onde. Non. Et moi, j'avais un spectacle. Mon chum, avec son groupe Gustafsson, faisait partie des coups de cœur francophones, qui est comme un festival qui essaie de mettre la musique francophone de l'avant. Et je suis allée, je suis sortie. Avec tes chums de filles? Avec mes chums de filles. Puis avec une des ex de mon chum, parce qu'on y reviendra, mais mon chum, c'est ça, il est ami avec toutes ses ex, puis par la bande, me ramasse ami avec les autres. C'est formidable. Mais c'était-tu la première fois que tu sortais depuis que t'as enfanté? Ben, j'ai le goût de dire pire que ça, Tatiana. J'ai l'impression que ça faisait presque 2 ans que je n'étais pas sortie. Depuis que j'ai ma fille, depuis qu'on est déménagé en région, on dirait que j'ai moins d'opportunités. Puis le fait de rester en ville. Fait que bref, j'étais allée souper dans un super bon restaurant. Ça s'appelle Yubari. C'est des sushis. On a mangé un gros maudit bol de sashimi. Wow. Puis après ça, on est allé voir le show. Puis là, j'ai chanté. J'ai vécu ma best life. À quelle heure tu t'es couché? Ben c'est ça l'affaire. C'est que tu sais moi j'ai été wild and free longtemps. T'as donné, ouais. Puis là ben on dirait que après le show à 11h, j'étais comme bon ben maman elle va aller se coucher. Tu sais j'aurais pu aller prendre un petit verre avec mon chum puis j'étais comme j'ai hâte d'aller me coucher. Mais les autres continuaient le party puis toi t'es partie. Ben oui parce que tu sais j'avais les seins pleins de lait. Ouais. Puis on sait que C'est ça. physiquement il y a une corde invisible qui me rattache à mon bébé. Oui. Puis ça fait que c'est tough de foirer. Tu t'en demandes beaucoup parce que pour vrai sortir le soir quand t'allaites, moi je me souviens d'être là puis c'est difficile honnêtement, t'es pas bien, c'est pas confortable, là, tu sais qu'il faut que ça sorte. C'est ça, j'étais pas bien dans mon corps de femme, fait que je préférais rentrer à la maison. Mais toi, t'as eu un beau week-end. Ben moi c'est pas pour te faire chier, mais 11h c'est le début de ma soirée, ma belle. Ouais, mais c'est parce que t'étais à New York. Je suis partie à New York fêter mes 40 ans avec 2 de mes amis. Bon, ouais, mais t'as eu 40 ans. en février. C'est ça, à 40 ans, c'est long organiser des petits voyages. Mais pour vrai, Marie-Pierre, je te niaise, mais je suis pas mieux que toi. Je suis revenue de New York où on est sorti, on a bu du vin, on a mangé n'importe quoi. Je suis brisée. Littéralement. Mon corps est brisé. Ma manicure est chippée. Ben j'ai des voyons. bleus ses jambes. J'ai plus de voix. Qu'est-ce que t'as fait? Ben c'est ça. Il y a 12 heures, j'étais au karaoké. Arrête! Et j'ai pris l'avion ce matin pour revenir. Et je trouvais que c'était une très bonne idée de me lever à 3h50 pour prendre l'avion quand j'ai booké ça. Attends. On s'est parlé pendant le meeting, mais j'avais pas compris que tu revenais fraîchement de New York. Là. Mais c'est juste fraîche, je te dirais. Non, Ouais, pas tant fraîche. fraîche. T'es revenue pas fraîche de New York. C'est ça, fraîche et heureuse de l'être. Mais je suis plus capable, sérieusement. Je suis partie, j'avais 40 ans, je suis revenue, j'ai 54. C'est ça que ça fait. Ça m'a magané, j'ai mal dormi, j'ai bu plus que d'habitude, mais c'était tellement le fun. Puis tu sais, on dirait que ça demande un petit effort d'organiser ça, tu sais. Ça te demande une amie qui dit let's go, on book. Mais te sens-tu revitalisée? Pour vrai, je me sens, mes organes Ouais. sont vieillis,
mais mon cœur c'est ça. est heureux. C'est ça. Des fois, j'ai l'impression qu'il faut payer pour avoir ce fun-là, Ouais. ce petit regain de jeunesse. Mais clairement, il y a des villes où on peut plus aller passer un certain âge. New York en fait peut-être partie. Oui, mais New York est... oui, c'est vrai. On dirait que c'est T'es allé à difficile. Paris l'année passée, t'es-tu revenu aussi magané? Pas ou... si pire. Ah, c'est ça, c'est Je New sais York. pas, il y a quelque chose à New York, il y a comme Ah ouais. un vent, puis t'as l'impression que tout est possible, puis que toi aussi, t'es encore jeune. Ouais. Puis tu peux y aller au karaoké après le souper. Ah, absolument. Tu peux faire mais, quelque chose après le souper. mais moi, j'aime beaucoup vivre par procuration, puis c'est ce que je fais en ce moment avec toi, Parfait. Tatiana. Je C'est t'amène parfait. avec moi dans mes souvenirs. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. C'est une nouvelle réalité familiale. Oui, Qu'est-ce qui se mais passe? Tatiana, mon chum a quitté le loft. Mon chum a déserté. Il est parti. T'avais-tu un plan B? Oui. Ma belle-mère. c'est un peu étrange. Elle peut pas remplir toutes les cases que Jean-Philippe remplit encore dans drôle. notre vie matrimoniale. Ça serait spécial. J'ai déjà écouté Bridgerton, Tatiana, avec ma belle-mère. Oui. Puis là, il y avait une grosse scène de Tu vas être mal. de tutochon. Puis ouais. Je suis venue mal. Puis là, j'ai dit, ouais, on se met cochon, c'était épisode. Ouais, j'écoute pas ça d'habitude. Mais Ouais, non, c'est pas ta voyons, parole. dans les autres épisodes, il n'y a Mais pas oui, ça, c'est vrai, pantoute. Toi, Claudette, on est pas bien, hein? On est pas Puis bien. Claudette, elle va être Ben, super à l'aise. Claudette, elle adorait ça, elle trouvait ça bien, bien bon. Problème. Fait que, Bref, il est parti, JP. Il est parti, Parti où? faire les premières parties d'Alain Souchon à Paris avec son groupe de musique. C'est quand même une chance que tu laisses pas passer dans la vie. Puis hier, tu sais, quand on s'est pris dans nos bras avant qu'il parte, tu sais, il y avait les yeux pleins d'eau. J'ai dit, mon amour, c'est tellement hot. Tu sais, vous allez faire votre musique Ouais. en France, au Casino de Paris, devant des milliers de spectateurs. C'est la première médiatique. C'est super gros. Il va y avoir plein de médias. Il va y C'est avoir plein de malade monde. pour lui, là. C'est vraiment hot. Puis là, ben, c'est du donnant-donnant. Hein. Tu sais, moi, j'ai levé le fly au Mexique il y a pas longtemps. Là. Je l'ai laissé tout seul dans une maisonnée malade à souhait. Et là, c'est ton tour. Mais moi, ça m'angoisse. On dirait que JP, là, c'est un papa d'exception. Là. C'est un papa qui emmène large. Puis, tu sais, Margot, c'est son parent préféré. Fait que, tu sais, quand JP s'en va, j'ai l'impression que tout le monde est s'écroule. bouleversé dans Tout la le monde famille, est bouleversé. c'est ça. Moi, la première. Puis là, t'as-tu pleuré? J'ai pas pleuré parce que j'étais trop sénère. Là, j'étais là, c'est moi le boss, ça, là. Puis là, c'est moi qui prends un changement. Ça va changer dans cette maison-là, OK? Moi, je vous torche! Vous êtes ingrat! Oui, mais finalement, c'est quoi? Ça se passe vraiment bien. Ça fait combien de temps? Ça fait pas 12 heures. Ça fait pas 12 heures. Moi, j'exige un Ça- suivi, oui. OK, de ce dossier-là. Ça a encore le temps de chirer, crée-moi. Mais pour vrai, là, moi, j'étais un peu plus lousse que JP. JP, Ouais. là, il est pas d'écran, pas si, pas ça. Oui, Il oui, est là, très- c'est fini Moi, là, de c'est un peu grandir, là. Free for all. Ouais. C'est le free for all. Margot, elle veut manger un biscuit au pépites de chocolat avant de se coucher. Elle mange un biscuit au pépites de chocolat. Elle veut se faire sécher les cheveux à Nevada TV. Ah ouais, il y a le football, toi, chose. Fait que, tu sais, je me trouve un peu lousse. Mais des fois, ça fait du bien. Mais Puis c'est ça. là, par exemple, tu sais, t'es super privilégié dans la mesure où vous êtes deux parents. Ouais. Puis il y a des gens qui le font en solo par choix, des gens Oh, qui le mon font en Dieu. solo pas par choix aussi. Mais moi, je suis dans une situation comme toi où on est deux parents et on est deux parents intenses. Ouais. On a beaucoup d'idées sur comment élever nos enfants. On prend de la place, on parle. Fait que quand il y en a un qui est pas là, c'est comme plus facile. Puis l'autre jour, les enfants me l'ont dit. Ah, Puis là, pour vrai, je l'ai pas dit à mon chum encore parce que j'attendais un bon moment pour lui dire. Et là, c'est sûr que sur les autres de la radio, c'est un bon moment. Mais Margot, ma fille, parce que ma fille s'appelle Margot aussi, de 9 ans, elle m'a dit, hey, c'est vraiment plus relax quand c'est juste un parent. Puis j'ai des frissons quand je le dis parce que je suis comme 50% fière de moi. Puis 50%, j'ai honte de nous deux qui sommes tellement intenses, mon chum puis moi, Mais- dans l'éducation des enfants. Ouais, mais tu sais. j'ai le goût de dire, Margot, peut-être qu'aujourd'hui, à 9 ans, elle mesure pas la chance qu'elle a d'avoir deux parents Mais bien c'est intenses. ça, là. c'est ça. Tu sais, une soccer mom puis Oui. un soccer dad, là, tu sais, Oui. qui est là, qui est investi, qui est présent, qui arrive Deux avec parents des pour faire les devoirs. Ben, Même c'est- chez nous. Mais elle est chanceuse. Elle va le comprendre un jour. Je pense là, que aujourd'hui, oui. elle trouve ça violent. Oui, là. c'est ça. Pauvre enfant. Mais moi, l'affaire que je fais quand mon chum n'est pas là, je skip des bains des fois. Ah, Fais-tu mon ça? Dieu. Mon Dieu, te dire comment moi je commence à être vraiment lousse là. Sa propreté puis surtout là, on dirait que j'ai enlevé une petite guille. Tu sais, je sais pas si c'est le fait que je travaille beaucoup, que j'allaite la nuit, que j'ai pas beaucoup de sommeil dans le corps, mais moi je commence à pogner mon reggae là solide. Les bains, c'est optionnel cette Ah, semaine. mon Dieu, ça se peut que cette semaine on se batte pas avec ça. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production
production originale de Rythme. Cette montée-là, masculiniste par plusieurs influenceurs sur les réseaux sociaux, entre autres Julien Bournival-Bourgeois et Joël McGurk, qui avaient été invités. Finalement, il y a eu une pétition qui a été partie par Anne-Marie Ménard pour les désinviter. En fait, pour demander à Tout le monde en parle de ne pas les avoir sur le plateau. Imagine, là, le documentaire est diffusé demain. Ouais. La bande-annonce, elle a été vue 1 million de fois. Et là, déjà, la controverse est là. C'est parce qu'il y a un sujet qui touche le monde. Ben clairement. oui, ça vient nous chercher dans nos valeurs profondes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce documentaire-là, on se l'imagine bien, qui va à l'encontre des valeurs qu'on a dans une société progressiste. Bref, moi, je suis quand même d'avis que il faut en parler. T'sais, on peut pas juste mettre notre tête dans le sable et faire comme s'ils existaient pas, ces gars-là. Ouais. Ils ont une présence sur les réseaux sociaux, ils ont des gens qui les suivent, des communautés qui les suivent, puis c'est inquiétant. Fait que pour moi, d'entendre Simon Coutu et sa démarche de documentariste, puis d'entendre ce qu'il a appris dans sa quête, ce qu'il a découvert, je trouve ça super intéressant, puis je trouve ça pertinent de les avoir sur une plateforme comme Tout le monde en parle. Mais moi, je trouve ça dangereux. Tu sais, Simon Coutu qui a fait le documentaire, je suis contente de l'entendre, mais je trouve qu'il a pas assez parlé parce que c'est juste l'influenceur Julien Bournival qui a parlé, qui était sa défensive, puis tout ça. Moi, ça m'inquiète profondément d'entendre ce genre de valeurs-là qui a une place dans ma télé. Moi, quand j'ouvre ma télé, j'ai pas le goût de revenir sur des acquis d'il y a 50 ans, d'il y a 100 ans. Ça me glace le sang pour vrai de voir ça. Puis à un moment donné, oui, c'est qu'il y a une façon de s'informer, mais on n'est peut-être pas obligé de faire un freak show avec ça non plus. T'as l'impression qu'hier, à Tout le monde en parle, c'était un peu ça. Ben, j'ai l'impression que ce gars-là, il est allé là pour se faire rentrer dedans. Puis c'est ça qui est arrivé. Parce que moi, si j'avais été assise à la table, j'y aurais rentré dedans comme Véronique Cloutier l'a fait, comme Christine Beaulieu qui était là, qui étaient d'autres invités qui étaient là pour ça. Après, oui, je pense que c'est important de regarder ça. Puis ça nous fait nous poser la question, ça doit être vraiment... Moi, je suis une fille, là. Ça doit être vraiment tough d'être un gars en 2024. Ben, c'est un peu ça, en fait. Tu sais, parce que je me dis, si ces gars-là qui ont un discours aussi extrémiste résonnent chez certains hommes, chez certains garçons, puis même des jeunes, je me dis qu'à quelque part, c'est qu'ils vont pas bien, c'est qu'ils ont un peu perdu leur identité, ils sont dans une quête identitaire, ils se recherchent et donc il y a quelque chose là-dedans parce que j'ai l'impression que depuis plusieurs années, peut-être même là, depuis une couple de décennies, dans le sens où depuis l'arrivée des femmes sur le marché du travail, c'est comme s'il y avait eu une espèce de perte identitaire. Oui. Ben là, il faut le réveil, là. C'est ça. Ça fait 50, 60 ans. Oui, non, mais j'ai le goût de leur tout... dire, réveillez, Colin, là. Ouais. Puis faites vos affaires. C'est correct si t'es pas capable de réparer une chaise, là. Tu peux te trouver une autre identité d'homme puis être un gars pareil puis ça va être... Moi, là, je trouve que les gars, à un moment donné, il va falloir qu'ils trouvent leur place dans la société puis ça m'inquiète quand j'entends ces gars-là parler de même. Je comprends, mais on dirait que ce que tu dis, ça me rejoint pas non plus dans le sens où je suis comme, mais je pense qu'il faut aussi leur tendre un peu une main, les gars, là. Tu sais, parce que je suis d'accord avec toi que, un moment donné, oui, là, tu sais, assume-toi, prends ta place, puis, mais ils savent plus. J'ai l'impression qu'ils savent plus par quel bout prendre mais ça. Mais tu as raison. Puis moi, je l'entends beaucoup dans mon entourage. Moi et mes amis de filles, on s'est occupé de nos problèmes. On a tous des problèmes. On a consulté. On est allé faire du yoga, des retraites. On a braillé. On a consolé nos amis puis on les a pris dans nos bras. Et là, c'est tous les chums de mes amis. C'est tous les gars qui, en ce moment, sont peut-être en burn-out, en dépression, qui cherchent un sens à leur vie. Il y a clairement quelque chose. Puis tu vois, quand il y a 1 million de personnes qui regardent la bande-annonce parce qu'il y a là un sujet. Mais je pense qu'il faut faire attention au discours qu'on laisse planer dans l'espace public parce qu'à un moment donné, on les légitimise. Puis des gars qui parlent comme Andrew Tate, c'est des acquis qui sont en danger. Chantal, elle a texté tantôt 11007 en disant « J'ai peur qu'on réouvre le droit à l'avortement, j'ai peur qu'on réouvre des droits qui ont été durement acquis par les femmes. » On voit là aux États-Unis ce qui se passe, c'est pas acquis. Puis tout ça aussi, ça vient même pas une semaine après l'élection de Trump aux États-Unis, qui fait craindre beaucoup de choses pour les droits des femmes. Elle dit, c'est pas facile d'être un gars, pas facile d'être une fille. Mais c'est pas facile d'être un gars. Puis nous, on est des mamans de garçons. On va y revenir dans le prochain micro. Vous nous envoyez plein de messages sur la messagerie. C'est super intéressant de vous lire. 11007. Vous êtes de quel côté, vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vont vos hommes? Ben, comment vont vos hommes, d'une part? Puis qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce discours-là sur la place publique? Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Ton rythme, tes balados.
Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Wow, tellement de messages sur notre messagerie. Vous êtes en feu ce midi. Hey, ça, c'est Guy qui nous écrit ça. Mon Dieu, quel beau sujet. Je suis un homme de 58 ans et complètement en désaccord avec le monsieur d'hier. Ouf, désolé, c'est des hommes de Cro-Magnon. Bon, il y a ça. Mais il y a aussi Juliette qui est au téléphone qui, elle, a une vision plus nuancée peut-être. Allô, Juliette? Allô, Allô, comment vas-tu? ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Tu nous as écrit sur la messagerie que tout le monde a droit à son opinion. Oui, exactement. Moi, selon moi, tout le monde devrait avoir le droit à son opinion, mais tout le monde a le droit, mais de l'exprimer également en ondes et en public, sans être gêné de dire qu'est-ce qu'on pense vraiment. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a un ras-le-bol dans la société. Ouais, toi, Oui? toi, tu trouves, Juliette, quand tu as regardé Tout le monde en parle hier, tu trouves que ça s'acharnait beaucoup sur cet influenceur-là, Julien Bournival? Oui, beaucoup. Et pas seulement sur lui, sur tout le monde qui a leur opinion là-dessus. Moi, je me considère comme une femme trad. Je travaille. Je vis comme la société vit en 2024, mais mes valeurs sont plus traditionnelles. Oui, ben c'est ça. Il y a quelque chose aussi que je pense qu'il faut qu'on fasse la différence, tout le monde, c'est que les valeurs qu'on a, nos valeurs personnelles, ça relève de notre intimité. Puis ça, c'est correct. Il y a personne qui est là pour aller dire qu'il y a des bonnes ou des mauvaises valeurs. Après que ça devient, des fois, ça a des implications dans la société aussi. Puis c'est là que ça devient plus problématique. Mais c'est important qu'on entende des gens comme toi, Juliette, qui pensent autre chose. Des fois, on pense que parce qu'on s'appelle les filles du lunch, tout le monde pense comme nous. Oui. Mais non, c'est vrai. Puis merci de le faire, Juliette. Parfait. Merci, Juliette. Allez. Merci à vous. Au revoir. C'est vrai qu'il y a ce ras-le-bol-là de la pensée unique, de dire c'est correct chacun d'avoir son opinion. Puis je pense que même dans le mouvement traditionnel, si on l'appelle comme ça, moi, ça me va. Le côté où ça me dérange puis ça me graffine en dedans, c'est quand je sais que les propos sont grossophobes, quand ils sont misogynes, quand ils sont racistes. Fait que là, tu fais comme, OK, oui, mais... que toi, t'aies envie d'avoir une vie plus traditionnelle avec l'homme qui travaille puis la femme à la maison, puis qu'elle est bien là-dedans, puis que tout le monde est bien là-dedans, puis c'est fait dans un cadre qui est sain. Mon Dieu, je vais dire comme on dit, you do you. Oui, c'est ça. Mais c'est le reste qui est complexe. Puis moi, après, ce qui m'inquiète, puis là, il y en a une couple de personnes sur la messagerie texte au 11007 qui nous écrivent aussi comment on élève nos gars dans un contexte comme ça. Tu sais, moi, j'ai un garçon de 6 ans, une fille de 9 ans. Si ma fille me répond bête, je dis, oh, ben, la petite baveuse, elle a de la répartie, la petite... du caractère. Puis quand mon gars me répond comme ça, je dis, hey, mon petit gars, c'est pas vrai, tu vas respecter ta mère, pas parce que je suis une femme que tu me parles comme ça. Fait que nous-mêmes, on fait partie d'un système où nos ancêtres, filles, ont été opprimées, puis on vit avec ça à l'intérieur de nous, fait qu'on reçoit pas pareil, on n'élève pas pareil. Je suis bien plus inquiète pour mon gars dans la vie que pour ma fille. Mais dans la société, là, moi, quand j'ai su que j'allais avoir un petit gars, j'étais inquiète. Je me suis dit, c'est pas simple être un gars aujourd'hui. Puis je t'inquiète aussi pour ma fille pour différentes raisons. Mais on dirait que ça m'inquiète plus d'élever un petit garçon puis de m'assurer qu'il ait les bonnes valeurs, qu'il ait le bon rapport aux femmes, qu'il je sais pas, mais qu'il se fasse confiance en même temps puis qu'il soit... on dirait que c'est pas simple. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce que je vais dire, mais quand j'ai su que j'étais enceinte d'un gars, j'espère encore, parce qu'il y a juste 6 ans, vraiment, que ça soit un homme gay. Parce que je me dis que ça serait plus facile à gérer. Tu sais, quand je dis ça à mes amis qui sont homosexuels, ils sont comme sérieusement ta gueule, parce que c'est vraiment difficile d'avoir l'orientation sexuelle qui est pas celle de la majorité des gens. Ouais. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit ça serait plus facile peut-être de le protéger, peut-être qu'il y aurait plus, tu sais, qu'il y aurait moins de contact avec des gars comme ça, potentiellement, comme on a vu hier, tout le monde en parle. C'est bébé, je le sais, mais on dirait qu'on a le goût de les protéger, nos petits gars. Mais complètement. Puis c'est quoi? On dirait que tu le dis, puis je suis comme... Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Tatiana Polovoy qui est là en remplacement de Marie-Ève Janvier. Yes! Et là, ben, on a... Mon Dieu. Comment est-ce qu'elle sait qu'on fait ça? J'ai chaud Tatiana! en dessous des bras. Non, c'est moi qui ai chaud! Ben non, c'est moi qui devrais avoir chaud, t'as pas rapport! Arrête! Non, c'est moi. On a quelque chose en commun. Ouais, on est des... Et On est des sœurs de langue. On est des sœurs de langue parce Absolument. que avant que je sois... Mais moi, je l'ai dit à ce micro-ci, je l'étudie en ondes,
que mon surnom, ça a été Marie French? Ben oui, je l'ai dit. Je l'ai-tu dit? Oui, je l'ai dit. Ah, t'es con. Mais moi, j'ai eu une époque où j'ai été... Oui, j'ai Frenché beaucoup. Tu Frenchais à bouche que vu dessus. À celui qui voulait bien. Frenchais de droite, Frenchais de gauche. Et moi, je sors avec un homme qui a été aussi un Olympien du French. Et qui s'appelle Stéphane et qu'on pourrait appeler C'était French. C'était French? Arrête! Ah, c'est bon, c'était French! Et avant qu'on soit ensemble, mon chum et toi, Marie-Pierre Morin, vous êtes Frenchés! Oui! La bonne nouvelle, Tatiana, c'est tu sais quoi? C'est que j'ai aucun souvenir de ça. Ben non, écoute, c'est pas vrai. Moi, là, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on est des sœurs de langue. Oh, On oui. a déjà mis notre langue à la même bouche. Ben oui, toi puis moi, on a fait ça. Mais c'est drôle parce qu'il y a certains gars dans ma vie sur qui j'ai eu vraiment des gros kicks, là, des kicks forts. Ouais. Puis ton chum en fait partie. Écoute, ça s'améliore, ça va de mieux Ça en va. mieux, je te dirais. Mais moi, j'étais on dirait que c'était écrit dans ma face que j'étais un cas problème. Tu sais, moi, j'étais un trouble de comportement. Puis, il y a certains gars assez intelligents qui le voyaient d'emblée. Puis là, ils faisaient, j'irai pas jouer là. C'est trop compliqué. C'est trop Hiroshima. Puis ton chum avait cette intelligence-là. Fait que lui, zéro intéressé. Mais tu sais, zéro comme dans Ouellette, là. Il voulait rien savoir de moi. Puis moi, je comprenais pas les signaux. On dirait que je suis comme, je vais retourner à la maison ce soir puis je vais dire, oh chérie, t'aurais pu donner une chance, franchement. Elle est tellement fine. Elle est tellement cute. Mon amour. Oh, franchement, mais pour vrai, là, ça me fait du bien ce que tu me dis. Parce que oui, il me semble que j'aurais mérité au moins un petit peu une chance. Mais oui, puis c'est ça. Puis on dirait que moi, je peux pas être jalouse parce que c'est trop loin puis c'est trop inoffensif. Puis il y a eu trop de filles. Mais ça fait une vie. Pour vrai, Tatiana, ça fait une vie. Et je trouve ça très cute. Aujourd'hui, comme 1000 ans plus tard, de faire les filles du lunch avec toi et de parler de ça à tout le Québec. C'est déjà haï? Non, j'ai pas haï parce que ça faisait déjà tellement longtemps quand j'ai commencé à sortir avec. Mais une fois, t'avais croisé au restaurant. Puis j'ai comme, OK, c'est elle. OK. Hey, nice. Oh mon Dieu. Mais moi, c'est drôle parce que mon chum JP, lui, il est ami avec toutes ses ex. Ça, c'est dur. Puis moi, j'ai une grande insécurité là, de par mes relations passées. Puis je suis toute en train de défaire ces nœuds-là. Parce que, tu sais, c'est sûr que, mettons, moi, ma voisine, Marie-Pierre, aujourd'hui, c'est ma grande amie. Mais ça a été la première à mon chum. Ça a été sa blonde. Ça, c'est difficile. Sa petite blonde qui ont été ensemble pendant 3 ans. Tu diminues ça, ce petit blonde. Ben, c'était sa première, c'est full important. Sa première, c'était full important. Ils sont allés à leur bal ensemble, puis c'est sa première. C'est grâce à elle si tout marche bien. Mais moi, c'est ma chum aujourd'hui, c'est ma grande amie. Puis là, des fois, je la regarde, puis je suis jaloux. Ben, moi, je suis jalouse. Faut pas dire ça. Non, mais je la trouve hot, tu sais, je la trouve malade. On dirait que j'aimerais ça être elle des fois. Tu vois, tu comprends pourquoi il est tombé pour elle. Oui. Mais ça, c'est super sain. Ça veut dire que tu avances, là. Ça va bien tes affaires. Ouais. Moi, c'est pas si sain avec la première de mon chum. Ah, non? La première fille qui a couché avec mon chum est super gentille. C'est une belle Californienne blonde. Oh mon Dieu. Et ils sont toujours en contact. Oh. Et elle est tellement généreuse qu'elle nous a prêté sa maison pour nos vacances cet été. Arrête. Là, j'ai pogné de quoi? Parce que c'était pas un French de fin de soirée. Il l'a aimé. Oh mon Dieu. Hey, elle m'énerve. Hey, puis je peux le dire parce qu'elle habite aux États-Unis en parlant en anglais. Elle est belle et saine. Hey, moi, j'ai resté 2 mois dans sa maison. Arrête. J'ai dormi dans son lit. 2 semaines, excuse-moi. Dormi 2 semaines dans son lit et j'ai essayé toutes ses crèmes. Une par par jour et elle avait des belles crèmes chères. Oh mon Dieu. J'ai mis mes doigts sales dans ces crèmes. Moi, j'aurais brassé. Je les aurais toutes brassées une par une. Toi, tes bonnes crèmes. Elle a de la farine biologique. Oh, la maudite! Oh, Qui fait ça? C'est le fun à rire, le monde. Fatigante. T'es fatigante. Eh là là. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre
production originale de Rythme. OK, là, on se connaît pas super bien, Tatiana. Là, puis là, je vais te poser une question, tu as vraiment l'air de me remettre à ma place. Mais c'est parce que Non, la gonorrhée, il me l'a pas passé. Non, franchement. Marie-Michel a dit, Tatiana, waouh, coucher chez son ex aux États-Unis, c'est fou raide, j'aurais volé sa crème. Moi, c'est pas ça que j'ai pensé. Tu sais, de dormir dans le lit. Avez-vous eu envie de faire un genre de roleplay? De faire comme si t'étais elle? C'est wrong? On dirait que j'étais comme... Il me semble, moi, j'aurais fait comme un... Non? Tu sais, tu mets tout son linge, t'arrives, tu parles en anglais. Voir la face qu'il fait. Hello, I'm from Los Angeles. C'est quoi son nom? Maya. Hi. I'm Maya. Moi, je serais arrivée dans la chambre toute guirée avec sa guenille, ses crèmes, son maquillage. J'aurais fait capoter Gonzo. Je l'aurais fait venir fou raide. Pardon, j'ai dit un mauvais mot, mais ce que je peux dire... Qu'est-ce que tu veux? Que je voulais marquer mon territoire. Oh mon Dieu! Non, mais c'est sûr! Non, mais t'es dans son lit, c'est weird, là! C'est vraiment weird comme situation. Avez-vous fait l'amour? Hein? Avez-vous fait l'amour dans le lit? J'entends pas. T'entends plus? Elle entend plus, Étienne. Ben non, j'entends, je te niaise. Non, je veux sais. pas répondre. Elle veut pas répondre. Oui. Oui, bon, ben c'est sûr. Ouais, en 2 semaines, franchement, en voyage en Californie, ça aurait été bizarre de pas le Nous, faire. on peut pas passer 24 heures sans le faire. Tu sais comment qu'on est? On est tellement... Tu me niaises, là? Ben oui, OK, mon Dieu, j'étais comme, moi, ça m'énerve du monde de même. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Tatiana, Marie-Pierre. il y a une nouvelle ère dans la beauté. Ça s'appelle le Undetectable Era. OK. Puis moi, je suis vraiment dans cette era-là. C'est-à-dire? Et ça depuis presque 10 ans maintenant. C'est de faire du pic-pic. Ben, faire du pic-pic. C'est quoi une Ça, c'est ma pic-pic? petite expression cute pour dire que je fais du botox. Là, Faire tu l'as des déjà pic-pic. dit, ça? Je l'ai déjà dit en ondes. Je sais pas. Non, moi, j'ai pas entendu. là. Non, oui, j'en fais depuis que j'ai 30 ans. Je fais du petit botox. Excuse-moi, j'ai Hollywood PQ sur la Ouais. ligne. Allô? Marie-Pierre Morin s'est fait du pic-pic dans le front. Ben oui, mais en prévention, en fait, tu sais, moi, je m'étais fait dire ça, que c'était correct d'en faire en prévention pour pas que ça creuse trop. Puis moi, je dors fâchée. Je dors froncée. Oui. Fait que ça fait que la labelle, en fait, La labelle. la ride du lion qu'on appelle. Du milieu du Ouais, front, ça me fait vertical. une grande maudite crevasse. Puis j'ai l'air tout le temps fâchée. Fait que j'ai commencé à faire ça, c'est ça, à 31 ans, je pense. Puis Ça te rend-tu heureuse? Ça me rend oui, ça me rend heureuse. Bon. Dans le sens où je trouve que j'ai l'air moins sévère, moins fâchée, plus bonne mine, Oui. mais j'en fais pas pour changer mon apparence physique. Puis tu le fais pas Puis- souvent. Puis je le fais pas souvent, je le fais une fois par année. Puis mon chum est full contre ça. Puis au début, tu sais, moi je suis très honnête avec ça, puis j'ai pas de honte à dire que je fais du pic-pic. Puis j'ai tellement pas honte que j'appelle ça du pic-pic. mais je réalise que parce que tu sais, on est allé bien loin dans le spectre des injections. Puis là, je pense à toute la famille Kardashian, tu sais, qui se sont remodelés des visages Et des fesses, et des corps, fesses et tout. ouais. Fait qu'il y a eu, j'ai l'impression, la montée la transformation du visage. Et là, on revient dans quelque chose de très naturel. Donc, le undetectable era, Ouais. c'est de faire des injections, mais que personne remarque. Mais moi, je te confirme que t'es pas la seule qui est dans le undetectable era. Ouais. Parce que dans ma gang d'amis, j'ai une amie qui m'a fait son coming out il y a quelque temps puis qui m'a dit ça fait 10 ans que je me fais faire du botox dans tu le le front savais pas. et je n'avais jamais remarqué. Puis je vais te dire la vérité, puis j'espère que tu seras pas fâchée. J'étais déçue d'elle au début. Oui. De quoi J'ai déçu? dit franchement, puis tu sais, puis j'ai dit t'es belle, t'as pas besoin de ça, puis pourquoi tu te fais Non, mais ça? c'est quoi le rapport? Mais tu vois, ça m'a fait réfléchir parce qu'elle m'a dit t'es pas une bonne féministe de dire ça. Parce que si t'es une vraie féministe, tu penses que les filles peuvent faire ce qu'elles veulent avec leur corps sans avoir de pression de leurs amis ou de la société. Elle dit moi, ça me rend heureuse de faire ça. Je me sens bien dans ma peau quand je fais Ouais. ça. Puis je m'assume. Puis j'ai Mais fait qu'est-ce t'as qui raison. te déçoit? Mais je me dis mais pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin de faire ça. T'es belle au Ouais, mais naturel. c'est parce que toi, t'en as pas de rides.
Non, ben oui, j'en ai des rides, mais Non, je t'en as les pas. assume. Non, Puis t'en as pas. T'as on à a- peu près un pouce de front, fait qu'il n'y a pas de place pour mettre des rides là-dedans. Mais là, tu vois, j'ai le goût de me faire poser du front maintenant que tu me dis ça. Là, je suis comme, Colin, m'arriver ce soir. Chérie, j'ai-tu pas de front? Non, mais imagine, elle se rase juste une petite lanière qu'elle se fait au bic pour se faire un long front. C'est très bizarre. Pouvoir avoir Mais- une ride pour me oui, faire du pic-pic. Mais j'ai envie d'entendre les filles. Mesdames, est-ce que vous en faites du pic-pic? Est-ce que vous le faites en cachette? Oui. Est-ce que c'est tabou chez vous de parler de ça? Est-ce que vos amis l'ont bien oui. accepté, votre chum? Parce Ben qu'elle, oui. ma chum, elle l'a caché à À son son amoureux pendant longtemps. Puis il s'en était pas rendu compte. Puis sur le coup, il a été chamboulé aussi. Là. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Pic-pic à ta manière, Marie-Pierre. Il y a plein de messages super intéressants sur la messagerie. D'abord, il y a quelqu'un qui me dit, tant que tu te fais pas faire les lèvres, ma belle Marie-Pierre, wow! Je vais faire ce que je veux. Ma face. Si j'ai le goût d'avoir une grosse bouche de canard, je vais me faire une grosse bouche Mais de c'est canard. ça, on a toujours un commentaire à faire, on dirait, C'est là-dessus. ça. Peut-être que c'est pas de nos affaires, puis je me le dis à moi-même, là. Mais je t'ai posé la question à micro fermé, puis t'as dit ça me confronte. Je t'ai dit, t'en ferais-tu, toi, du pic-pic? Puis là, je t'ai dit non aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je viens de finir d'être menstruée. Je suis de bonne humeur, je suis cute, la vie est belle. Ah, repose-moi une question dans 2 semaines. Mais, OK, puis autre question. Est-ce que des fois, tu fais des faciales, des lasers? Non, mais c'est ça. Moi, je fais rien de ça. Puis je ne comprends pas parce que je ne connais pas. L'autre jour, un autre souper d'amis. Ouais. On a une amie qui vend des produits de Botox à des cliniques d'esthétique. Elle regarde une de nos chums, elle dit, toi, t'as du Botox dans le front, puis t'es allé à telle place, sur telle rue, à Mon Westmount. Dieu, ben intense. Puis là, la fille a dit, ben oui, maudit. Fait que je pense que, tu sais, il y a comme quelque chose aussi de connaissance que moi, j'ai pas. Ouais. Puis je vois juste ça. Pour moi, c'est toute la même chose. Là. Un facelift puis une petite injection, pour moi, c'est sur le même pied pied d'égalité. OK, ouais, bon. Fait que je pense que je manque d'informations puis que pour moi, tout ça me fait bien peur. Puis j'ai peur des... OK, tu veux-tu T'as peur la des faire, ma aiguilles? psychanalyse? J'ai peur des maladies. Je me dis, moi, je garde mon énergie de peur pour quand je vais avoir une vraie maladie puis qu'ils vont m'ouvrir pour vrai. Mon Dieu. C'est fucké. Tu t'es fait des enfants? Oui. Parce que, il me semble, la maladie, ça arrive tout le temps par les enfants. Non? De quoi tu parles? Ah, non, mais la grippe? Non, mais les maladies, hey, la Les grippe. maladies graves. La grippe, OK, non, moi, je parle des maladies graves. Un jour, OK, le je sillon à comprends. m'ouvrir, j'aime mieux me garder mes points d'ouverture pour ma future maladie Ah, mon Dieu, c'est que pour une spécial. injection de C'est lèvres. Non, spécial. tu penses pas à ça Je quand pense- tu te fais faire non. ton Botox? Non, je pense... Non. Tu t'es comme tout. Piquez-moi dans le front, je suis heureuse. Oui, Je suis pas stressée. D'un coup, c'est cancérigène, cette affaire-là. Non, ça c'est t'écœure pas. Non, c'est... Non. Non, c'est parfait. Moi, j'adore ça. Je trouve ça génial. On sera à OK. moi la prochaine fois. OK, parfait. Je vais t'emmener avec moi la prochaine fois, d'ailleurs. Pas biologique. Tu vas voir, c'est bien le fun. À un moment donné, je vous raconterai quand je suis allée voir le docteur des Kardashians à Los Angeles. Puis que Kim était là. Ça, c'est vraiment une bonne anecdote. Puis là, il voulait-tu te faire des affaires? Ah! Hey, lui, il m'a piqué sans crier gare. Il Non. m'a sacré une seringue dans mon mâchoire. Hey, je l'aurais jamais laissé faire. Je Mais j'ai t'aurais pas- pogné en seringue, j'aurais viré sur Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.